Ils ont tous été à pied d'œuvre. Reporters, rédacteurs en chef, cadreurs, monteurs, sauniers et réalisateurs pour vous offrir cette édition. Ensemble, découvrons ce qu'ils nous proposent. Les titres. Le gouvernement de la Confédération des États du Sahel dénonce le soutien explicite du gouvernement ukrainien au terrorisme international dans la région du Sahel et interpelle le Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette situation. Vous allez avoir davantage de détails dans ce journal. Pour jouer sa partition dans la lutte contre la corruption au Mali, la société civile malienne s'approprie depuis ce jeudi 22 août 2024 de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le cercle de Massina, les autorités administratives du cercle ont interdit la circulation des engins à deux roues durant la nuit. Les explications dans ce 19h et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce jeudi 22 août 2024 de l'atelier d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Mali, organisé par la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté en partenariat avec l'USAID. L'objectif de cet atelier est de contribuer à une meilleure appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption par les acteurs de la société civile malienne. Le compte-rendu est signé Omar Koïta, Mohamed Touré. Adopté par les autorités de la transition, le plan quinquennal de la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Mali traduit une volonté de réduire la corruption qui menace l'avenir et le patrimoine économique national. Ainsi, dans l'optique de faciliter le partage et l'appropriation du contenu de ce document, la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, en partenariat avec l'USAID, a initié cet atelier. Donc la présente rencontre va nous permettre de prendre connaissance avec la nouvelle stratégie et son plan d'action, mais aussi du dispositif institutionnel de pilotage. Un grand rôle est attribué à la société civile à travers l'Observatoire indépendant et la lutte contre la corruption. Par ailleurs, l'Observatoire est chargé, entre autres missions, de sensibilisation et de communication, ainsi que de renforcement des capacités de la société civile. Mesdames et messieurs, nous vous encourageons donc à participer activement à nos discussions et à partager vos réflexions et vos suggestions, car c'est grâce à notre collaboration que nous pourrons continuer à progresser et à réaliser notre vision commune d'un monde juste, équitable et exempt de corruption et de pauvreté. Pour les partenaires, cet atelier est une véritable opportunité pour chaque participant de mesurer l'importance de son rôle et de son apport dans la lutte contre la corruption. La société civile continuera toujours à jouer son rôle, notamment dans l'opérationnalisation de l'Observatoire indépendant, afin d'assurer avec abnégation sa mission de veille et de contrôle citoyen pour traquer ce fléau. Nous saluons la création de cet espace de sensibilisation, de mobilisation des membres de la coalition, qui sont des acteurs incontournables de la lutte contre la corruption. Je formule le vœu qu'au sortir de cet atelier, des recommandations pertinentes soient formulées en vue d'une meilleure mise en œuvre de la stratégie nationale, de son plan d'action. Après avoir salué l'initiative de cet atelier, le représentant du ministre de la Refondation a assuré de l'accompagnement de son département dans le combat contre la corruption. Le processus engagé pour la refondation de notre État est irréversible. Un des piliers de cette refondation est assurément la lutte contre la délinquance financière sous toutes ses formes. Au regard de la pertinence des thèmes qui seront abordés et de la qualité des experts chargés de les animer, je suis persuadé que vous allez tirer toutes et tous un bénéfice certain des présentes sessions. À noter que cet atelier de 2 jours regroupe 40 acteurs de la société civile.
Après plusieurs semaines d'incertitude concernant l'avenir des écoles catholiques au Mali, le gouvernement a finalement décidé de surseoir temporairement à sa décision de suspension des subventions accordées aux écoles catholiques du Mali, conformément à l'accord de 1978. L'applicable de la mesure est donc reportée à l'année scolaire 2025-2026. Assiton Diallo nous en parle. La bonne nouvelle est annoncée par le Premier ministre lors d'une rencontre interministérielle sur la suspension de la subvention accordée aux écoles catholiques du Mali depuis 1978. L'État malien maintient la subvention financière accordée aux écoles catholiques au moins pendant l'année scolaire 2024-2025. Selon le Premier ministre, ce temps permettra aux représentants des écoles catholiques de sensibiliser la conférence épiscopale, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves sur la situation du pays. Il s'agit de voir ce qui est possible, pourquoi, comment et avec quels moyens. Pour le Premier ministre, en 2024-2025, il faut que l'on sache à quoi s'en tenir. Pour rappel, au Mali, l'enseignement privé catholique compte 138 écoles, plus de 40 000 élèves et 1645 enseignants. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le titre, dans une lettre conjointe adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, les gouvernements de la Confédération des États du Sahel, AES, composés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont fermement dénoncé ce mardi 20 août 2024 le soutien explicite du gouvernement ukrainien au terrorisme international, en particulier dans la région du Sahel. Les détails dans ce commentaire. Les États du Sahel, dans leur lettre, appellent le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures immédiates contre l'Ukraine, soulignant que ces actions constituent non seulement une menace pour la région du Sahel, mais également pour la paix et la sécurité internationale. Les accusations portées contre l'Ukraine sont basées sur des déclarations publiques faites par des hauts responsables ukrainiens, en particulier M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivoravov, qui a annoncé d'autres attaques à venir. Selon le gouvernement de l'AES, cette déclaration dépasse le simple cadre de l'ingérence étrangère pour entrer dans celui d'un soutien officiel et délibéré au terrorisme en Afrique. Le gouvernement de l'Alliance considère ces actes comme une violation directe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de leurs États, ainsi qu'une agression caractérisée contre leur nation. En outre, il précise que ce soutien ukrainien constitue une infraction grave à la Charte des Nations Unies et aux conventions internationales qui interdisent le soutien au terrorisme sous toutes ses formes. La lettre conclut en appelant le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités en tant qu'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale en prenant des mesures appropriées contre l'Ukraine, accusée de son soutien au terrorisme. Par ailleurs, la quantité de bétail volé est sans précédent dans les régions de Gao et d'Onsongo. Cette semaine encore, les groupes terroristes ont enlevé des dizaines de têtes dans les zones, heureusement sans faire de victimes. Le récit avec Gabriel Keïta. Des hommes armés non identifiés à moto ont attaqué des bergers dans la brousse. L'incident s'est produit mardi 20 août 2024 à Zakoira, village de Bassi Aoussa. Des sources locales là, si aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, plusieurs troupeaux de chèvres et de moutons ont été emportés par les bandits, indiquent les mêmes sources. Dans le même cercle, plusieurs camions de retour de la foire d'Indelimana ont été braqués par deux hommes armés non identifiés. L'attaque a eu lieu le 19 août à une vingtaine de kilomètres d'Ansongo. Selon des témoins, ils ont tabassé certains passagers avant de leur dépouiller de leurs biens, argent et téléphone portable. Et oui, heureusement que les forces armées maliennes combattent les voleurs de bétail. Ils viennent de démanteler un réseau de voleurs de bétail dans le centre du pays. L'opération a permis de récupérer non seulement les bétails volés, mais aussi de neutraliser
une dizaine de terroristes. Youssouf Koulibaly. Dans un communiqué, l'état-major général des armées informe que dans la nuit du 21 au 22 août 2024, les FAMA ont démantelé un réseau de voleurs de bétail et neutralisé une dizaine de terroristes qui s'en prenaient aux populations civiles dans les régions du centre du Mali. Selon l'état-major général des armées, cette opération fait suite à l'alerte donnée par la population relative à un vol massif de bétail aux alentours de Bankas. C'est ainsi que les FAMA se sont lancés dans la poursuite des assaillants et du troupeau qu'ils menaient vers un pays voisin. Face à la détermination des bandits qui mettaient en œuvre le mode d'action privilégié de financement des terroristes consistant à emporter les animaux pour les vendre dans les marchés de la sous-région, les FAMA ont déployé des vecteurs aériens qui ont foudroyé les terroristes, mettant fin à cette cavale maléfique. Une patrouille terrestre FAMA sera dépêchée pour récupérer les animaux et les remettre à leurs propriétaires légitimes. L'état-major général des armées tient à rappeler que, dans le cadre de leur mission permanente de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, les FAMA continuent d'empêcher, d'arrêter, voire de neutraliser des groupes armés terroristes et des bandits armés qui, affaiblis par la pression constante des forces de défense et de sécurité, s'attaquent aux populations désarmées. La situation sécuritaire, malheureusement, ne s'améliore pas dans le cercle de Massina. Plusieurs attaques, assassinats et enlèvements ont été rapportés ces dernières semaines. Et face à cette situation, les autorités locales viennent d'interdire la circulation des engins à 2 roues durant la nuit. Maïmouna Ouedraogo. L'interdiction de circulation des engins à 2 roues rentre en effet de 21h à 6h du matin. La mesure a été prise par les autorités locales depuis le 1er août 2024. Elle se justifie selon les mêmes autorités par le fait que la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers temps à cause des bandits armés. Ainsi, des hommes armés non identifiés ont tenté d'enlever dimanche dernier 2 personnes à la foire de Boulibana à Massina. Cette situation a provoqué une panique dans les marchés. Les forêts ont ensuite vidé les lieux. Les assaillants étaient au nombre de 4 sur 2 motos. Par ailleurs, des négociations entre des hommes armés et les responsables du village de Tongué dans l'interfleuve cercle de Massina sont en cours depuis 2 semaines. C'est ce que rapportent des sources locales sous couvert d'anonymat. L'objectif est de trouver un terrain d'entente et obtenir la libération de plusieurs otages. Ces derniers, au nombre de 6, ont été enlevés suite à un affrontement dimanche le 11 août 2024. Du bétail aussi a été enlevé par les hommes armés. Ils auraient conditionné la libération des otages contre la reddition de toutes les armes du village dans les 3 jours, ajoutent les mêmes sources. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir.